N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Amis de Miséricordia, bonsoir et bienvenue sur votre émission Au-delà des Églises. Ce jeudi, notre équipe vous emmène à la découverte de l'histoire d'un autre prêtre de l'archidiocèse de Cotonou. Bonsoir Abbé. Bonsoir Marianne. Je vais vous présenter à nos internautes. Mon nom c'est Dégbé Dodji Daniel. Je suis de la paroisse Sainte-Geneviève de Paou. Et actuellement, je suis en mission à l'aumônerie des cours de soutien scolaire à Papa et à l'école primaire maternelle Sacré-Cœur. Dites-nous, Abbé, comment avez-vous reçu l'appel au sacerdoce? Mon histoire avec le Seigneur, à le suivre jusqu'à son autel, peut se résumer en 3 étapes, si je puis m'exprimer ainsi. Déjà, au collège, je sentais l'appel à plusieurs reprises. Mais mon but, c'était pas... Moi, en voyant les prêtres et en écoutant également tout ce qui se dit à l'église, c'est une affaire des riches. Donc, très tôt, moi, j'ai abandonné cette idée parce que, vu la précarité dans laquelle vivaient mes parents et tout, et l'appel a ressurgi après mon baptême et ma première communion. Ça, c'est en terminale, en 2003, par là. J'ai toujours résisté. Et finalement, c'est après mes études universitaires en physique-chimie, au cœur de l'enseignement au CEGEPAO, que tout a bouleversé et me voilà aujourd'hui en Soudan. Voilà. Lorsque vous avez pris la décision définitive de répondre à cet appel-là, à qui l'avez-vous annoncé en premier? En premier lieu, je me suis rapproché du curé d'alors, de la paroisse Saint-Jean de Paou, le père Jean-Baptiste Deguénon, de lumineuse mémoire, qui très tôt a compris et m'a apporté vraiment de précieuses lumières sur ce chemin et m'a suivi de bout en bout jusqu'à ce que je passe le test d'entrée au séminaire Saint-Joseph de Missérété. C'est en plein cœur de mon stage canonique à Fatima, au séminaire Notre-Dame de Fatima, qui m'a lâché et il a rejoint l'Éternel. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que vos parents ont-ils accueilli la nouvelle? Contre toute attente, mon papa qui était animiste a bien accueilli l'affaire, a bien accueilli la chose, m'a d'ailleurs soutenu, et m'a prodigué de conseils, de sages conseils, une fois au séminaire, comment je devais vivre avec les gens. Mon papa était vraiment d'accord pour ma vocation, mais c'est plutôt de mon côté de ma maman que ça a un peu... Bon, les choses n'ont pas été vraiment si faciles. Elle s'est opposée catégoriquement, mais je la comprends parce que avoir un fils qui a étudié, qui a fini, qui a trouvé un travail, qui enseigne, qui gagne, et puis maintenant, sur un coup de tête où on ne sait pas, qui dit va au séminaire, bon, pour elle c'est une folie, mais bon. Mais moi je l'ai supporté patiemment, mais avec le temps maintenant elle a compris, et d'ailleurs c'est une joie pour elle maintenant d'avoir un fils prêtre. Lorsque la décision a été prise définitivement d'entrer au séminaire, j'avais comme l'impression que le Seigneur qui appelle en même temps vous fournit les moyens nécessaires. C'est comme un soldat qui va en guerre, il a l'équipement nécessaire. C'est ce que j'avais senti. Et tout le temps d'ailleurs. Dites-nous, Abbé, que retenez-vous de votre formation au séminaire? C'est une occasion, une belle occasion pour l'homme que Dieu appelle. Parce que la formation séminaire vous aguerrit
à avoir la statue de l'homme, l'humain. Ensuite, le séminaire vous donne les moyens de vous former intellectuellement. Le séminaire vous donne également les moyens déjà d'entrevoir d'entrevoir ce à quoi vous êtes appelé, à vivre avec les hommes, la pastorale, je veux dire. Mais tout ça, l'humain, la pastorale, l'intellectuel, ne tient pas sans le spirituel. Donc, le séminaire vous donne la formation spirituelle. Vous avez tout pour cultiver votre intimité avec le Seigneur, avec Jésus-Christ, qui d'ailleurs, celui d'ailleurs sans qui tout le reste ne tient pas. Prêtre, vous serez configuré à celui-là. Donc, le séminaire vous donne l'occasion, tout dont vous avez besoin pour être à lui et à lui seul. Et donc, l'Eucharistie, chaque matin, est célébrée. Vous avez les diverses dévotions dans la maison de formation. Donc, l'intellectuel ne forme pas la tête, mais l'intellectuel descend au cœur et vous donne de comprendre davantage ce que vous contemplez. D'accord. Est-ce qu'il a été facile pour vous d'arriver au bout du chemin? C'est vrai qu'avant d'entrer au séminaire, étant scientifique, j'avais un peu peur de la littérature et tout. Mais j'ai vu qu'à l'œuvre, l'Esprit Saint était là et puis qui travaille avec Dieu en fait, qui a confiance en Dieu et qui se donne à lui, qui s'abandonne à lui, tout devient tellement facile. Tout devient tellement facile. Est-ce que l'abbé Daniel a des dévotions particulières? Je sens une proximité, je vais dire, voilà, une proximité avec une sainte de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Mais moi, je ne l'affiche pas, mais je sais qu'elle est là, même si parfois ma dévotion n'est pas aussi publique ou aussi étalée. Je sais qu'elle est là et qu'elle fait son travail. Ensuite, c'est mon intimité avec l'Esprit Saint. Tout simplement. Pas de grande dévotion. De courtes phrases, Seigneur, Esprit Saint, viens à mon aide, éclaire-moi. Tu es ma force. De petits trucs comme ça. Et en dernière position, c'est la dévotion à la Vierge Marie à l'Eucharistie. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été attirées par la vie sacerdotale en vous voyant ou en vous côtoyant? En paroisse, comme sur mon lieu de mission actuellement, les gens viennent, des enfants, comme parfois aussi des relativement jeunes aussi, viennent à moi et disent mon père, je voudrais devenir prêtre, je voudrais faire comme vous. Mais je ne sais pas si c'est moi, c'est en réalité moi la personne, ou bien c'est le Christ qui les attire et en voyant quelqu'un en soutane, se disent, bon, si on s'adresse à celui-là, peut-être qu'on pourra comprendre ce que le Seigneur nous dit dans le creux de nos oreilles, peut-être. Mais moi, je marche, je fais ce que j'ai à faire. Si ma vie plaît à quelqu'un, bon, le Seigneur s'en occupe. Que pouvez-vous dire à tous ces aspirants qui vous suivent en ce moment et aussi à ces personnes-là qui sentent au fond d'elles l'appel du Seigneur mais qui hésitent à y répondre? On ne perd jamais en risquant avec le Seigneur parce que lui, il est vérité, il ne ment pas. Il ne déçoit pas. Il est toujours dans la barque, quel que soit l'aspect de l'horizon. Il est toujours là. Et sous quel signe placez-vous votre ministère? Je voudrais bien vivre mon ministère sous la conduite de l'Esprit Saint et être tout donné à la Vierge Marie. Quel sera, Abbé, votre mot de fin? Je voudrais tout d'abord rendre grâce au Seigneur notre Dieu, le bénir, le louer et lui redire que ce qu'il a commencé avec moi, je voudrais que cela soit pour toujours. Si cela ne tenait qu'à moi, moi je suis tout donné. Alors que sa volonté soit faite. Je voudrais remercier tous ceux-là qui sont mis au service de l'appel que j'ai reçu. Mes parents, mes curés, mes formateurs séminaires, les fidèles paroissiens, partout où je suis passé, et qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé à comprendre ce que voulait le Seigneur de moi. Je voudrais leur dire sincèrement merci. Redire aux jeunes et à tous ceux qui voudraient suivre le Seigneur de ne pas avoir peur.
le Seigneur est vérité. Il ne ment pas, il ne déçoit pas, il est toujours là. Merci à vous pour votre disponibilité, merci pour l'échange. C'est moi. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de Au-delà des églises que je vous remercie d'avoir suivi. Si vous souhaitez participer à un numéro de notre émission, appelez-nous au 91 21 34 34 ou au 98 79 34 34. Je remercie le père Stanislas Amoussou, directeur de l'audiovisuel service de Cotonou, ainsi que toute son équipe technique. Restez fidèles à nos programmes et moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Au-delà des églises.